Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment, étape par étape, tu peux développer des épaules relativement énormes seulement en passant par le poids du corps. Grâce à ce genre de méthode, tu n'auras pas à aller dans un Basic Fit ou dans un fitness park, mais tu pourras t'entraîner directement depuis chez toi. Tu auras littéralement besoin seulement d'un sol, voire de barres parallèles ou de barres à dips ou d'élastiques en guise de bonus. Donc je vais te partir du niveau le plus bas pour monter au niveau le plus haut avec des mouvements très avancés. Toutefois, je vais rester dans le domaine de la calisthénie avec des exercices surtout axés autour de la contraction pour vraiment casser de la fibre musculaire et avoir les épaules qui grossissent. Donc je serai beaucoup moins sur des mouvements type street workout. Donc ce que je dis mouvement street workout, c'est ce que je considère être comme la planche par exemple, la straddle planche ou les mouvements très avancés de statique. Là on va surtout être sur des exos type dynamique qui te permettront vraiment de casser de la fibre et de développer des épaules énormes. Donc première étape, c'est parti. Le premier exercice que je te recommande, c'est la ligne planche. C'est-à-dire que tu te mets en position de pompe et tu pars en avant de sorte à mettre beaucoup de poids sur tes épaules. Plus tu t'avances, plus ce sera dur. Je te recommande de trouver une difficulté à peu près intermédiaire pour tenir 10 à 15 secondes sans craquer. Désormais, tu vas pouvoir faire des push-ups. Donc même principe, tu lis une planche, tu pars en avant et tu effectues des push-ups. De la sorte, tu vas forcément solliciter tes épaules ainsi que tes triceps. Tu peux, si tu le souhaites, bien entendu, le faire sur le sol, comme sur des barres parallèles. Les barres parallèles, souvent, ça te permettra d'avoir une amplitude un peu plus profonde. Comme grand basique, je te recommande fortement les pike push-up, tout simplement car cela va te permettre de bosser déjà un petit peu ta souplesse, de renforcer tes épaules, d'initier le travail autour du handstand push-up, sans pour autant être gêné par la notion d'équilibre. Bien entendu, plus tu mets les pieds en hauteur, plus le mouvement sera difficile. Il s'agissait là principalement des exercices les plus accessibles de stade 1. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce que je considère être des exercices de stade 2, donc à un niveau un peu plus avancé. Allez, désormais que tu es un peu plus à l'aise sur tout ce qui va être mouvement de poussée, je vais te recommander d'apprendre la tuck planche et d'effectuer des tuck planche push-up. De la sorte, en fait, c'est un peu comme un dips, sauf que tu es en position de planche, donc de tuck planche, et par conséquent, tu seras majoritairement sur les épaules. Parmi les variantes un peu plus sympathiques, je te recommande le L-sit to tuck planche. De la sorte, tu vas bosser un petit peu ton gainage, tes abdominaux, ton corps majoritairement, mais aussi forcément les épaules. Cela permet de varier et c'est un excellent exercice. Je l'ai fait beaucoup à mes débuts. Comme petit exercice accessoire, je te recommande d'effectuer ce mouvement. C'est en fait tout simplement une ligne planche et tu finis sur une petite bent arm et tu remontes en ligne planche. Tu n'es pas forcément obligé de tenir en bent arm. J'ai pratiqué pour expérimenter et c'est vrai que la congestion est vraiment intéressante. Donc à ce stade de niveau, je trouve que ça peut être un très très bon exo de renforcement. L'avantage avec les exos de poussée, c'est que plus ton niveau augmente, plus tu peux laisser libre cours à ta créativité et créer des combinaisons en fait de renforcement qui allient à la fois technique et force et te faire de plus en plus plaisir en fait. Vraiment, contrairement à la muscu, au niveau des exercices, tu as une infinie de possibilités et la seule limite que tu peux t'imposer, c'est uniquement ton imagination et bien entendu ta puissance corporelle parce que moins tu as de force, plus tu es limité, plus tu es fort, plus tu peux laisser libre cours à ta créativité. Dans les excellents prérequis pour la suite, je te recommande de maîtriser une bonne bent arm. Donc là, je fais une bent arm en straddle et vous verrez par la suite, ça vous permettra de faire une 90s. Mais bon, là on n'y est pas encore. Commencez à maîtriser votre bent arm. Une fois que votre straddle est bien solide, je vous recommande de passer en full. Alors cela va compliquer la tâche bien entendu, mais c'est un prérequis important. Et bien sûr la petite 90s pour le plaisir. Maintenant que vous avez un niveau à peu près correct, on va commencer à faire des HSPU. Donc bien entendu, vous n'avez peut-être pas encore le niveau suffisant en équilibre. Donc vous allez le faire contre un poteau ou contre un mur. Ça va pas forcément vous aider pour travailler le handstand, mais en tout cas ça va vous donner un excellent support pour développer une bonne base musculaire au niveau des épaules. Et il en est terminé avec le stade 2. Maintenant, on va attaquer le stade 3, qui est un stade beaucoup plus technique. Du coup, en fait, les notions d'équilibre risquent d'interférer avec ton niveau de force. Ça va solliciter beaucoup plus la maîtrise de ton schéma corporel dans l'espace. Donc voilà, mais c'est ce qui rend les figures et l'exercice particulièrement impressionnant et visuellement esthétique. C'est parti. Premier exercice intéressant, en particulier pour commencer à bosser la HSPU, ça va être tout simplement de travailler une montée en handstand, en force, sans forcément tenir en haut de manière assez explosive, tout début, tout dépend de ta force en fait. Si tu galères un peu, tu peux compenser en mettant pas mal d'explosivité. Et de la sorte, tu vas bosser ta montée en force et bien entendu te renforcer les épaules, comme est l'objectif de cette vidéo.
On va désormais aborder la question d'un des exomètres, le HSPU. Excellent exercice pour les épaules qui peut se pratiquer de multiples manières. L'avantage avec cet exercice, c'est que tu vas forcément améliorer ton handstand, tu vas améliorer la force dans tes triceps et dans tes épaules, et surtout tu vas pouvoir t'amuser et laisser libre cours à ta créativité en alternant les prises, supination, pronation, au sol. Tu peux même essayer de faire des archers. Donc là, j'ai pas de séquence vidéo, mais le principe de l'archer, ça va être simplement de plus tendre sur un bras que dans l'autre, de manière très esthétique. Voilà, cet exo te suffira à impressionner toute ta famille, tous tes amis et tout ton parc de sport. Du coup, pour tous les exos du stade 3, va falloir vraiment que tu bosses ta technique et que tu répètes souvent les mouvements contre un mur, pas contre un mur, etc. Que tu apprennes à solliciter ton corps dans toutes les positions possibles et imaginables. Par exemple, pour la HSPU en supination, bah, ça s'apprend. C'est compliqué de tenir en handstand en ayant une prise supi sur para. Mais c'est un truc que tu vas apprendre au fur et à mesure. Et en essayant, tu vas aussi te renforcer. C'est pour ça que j'aime bien le poids de corps. C'est qu'il ne s'agit pas là juste de répéter bêtement un exercice. Il s'agit d'essayer, de se sentir de plus en plus à l'aise. Et au fur et à mesure, ton corps apprend à maîtriser ce schéma corporel hyper spécifique. Et c'est utile, c'est fonctionnel et c'est pratique pour flex à la plage ou devant tes poteaux ou devant des femmes. Un autre très bon exercice que je te recommande, ça va être le L-sit to handstand. Un peu plus compliqué que les autres. Celui-ci va te permettre, encore une fois, de renforcer tes épaules, ta maîtrise de ton schéma corporel et tes abdos et ton gainage général. Voilà, tu peux le faire de manière assez explosive quand tu maîtrises bien. C'est très impressionnant. C'est assez agréable à faire, moi j'aime beaucoup. Là, je suis un peu sur parabase, du coup ça complique un peu le mouvement. Mais sur para-haute, c'est beaucoup plus simple et ça permet d'avoir une transition plus accessible entre le L-sit et le handstand. Bon, maintenant on va passer aux exercices du stade 4. Donc le stade 4, ça reste toujours des mouvements très techniques, mais je les mets dans un autre stade parce que ça requiert encore plus de force. Du coup, tout simplement, pour hiérarchiser des exercices, je suis obligé de les mettre dans un stade encore supérieur. Donc on va voir ça de suite. Et nous voilà face à mon exo préféré, le 90 degree push-up, la pompe à 90 degrés. Un putain d'exercice qui va vraiment te carburer la gueule, qui est très taxant nerveusement. Voilà, donc gainage général, tout le corps est gainé comme jamais, surtout sur la bent arm planche et sur la remontée. Et bien entendu, les épaules et les triceps. Là, on dépasse le cadre des épaules. C'est vraiment les triceps aussi qui vont être sollicités énormément pour la réalisation de ce magnifique mouvement. Comme autre exercice, lui aussi très difficile et beaucoup plus spécifique, j'hésitais à le mettre dans la liste, mais je considère que c'est quand même important d'avoir un mouvement de poussée bras tendu, voilà. Donc il s'agit là de la straddle press. Tu peux en faire une, tu peux en faire deux, tu peux faire les négatives ou tu peux tout simplement relancer les presses du sol en fonction de ton niveau. Donc bien entendu, si tu n'as jamais bossé la planche, ça va être compliqué parce que c'est un mouvement très spécifique. Toutefois, pour vraiment bosser un mouvement bras tendu, comme des élévations en muscu, bah la presse comme ça, c'est vraiment parfait. On va désormais réaliser des Deep Handstand Push-Up, une variante beaucoup plus difficile que la HSPU traditionnelle. Voilà, vous allez augmenter l'amplitude et de fait, la difficulté et la sollicitation sera drastiquement différente. Il suffit de voir les crossfitters. Les crossfitters, ils rajoutent 2 disques pour le handstand push-up contre un mur et c'est plus du tout le même monde. Donc imaginez ça appliqué en free avec une grosse amplitude. Ça n'a rien à voir. En fonction de ton niveau et de ton explosivité, tu pourras réaliser des claps HSPU, voire des claps HSPU contre les épaules. Cela va te prendre du temps, cela va mettre en danger ton menton, mais ça peut être un bon objectif au niveau de la puissance que tu peux générer en très peu de temps. Et comme j'ai pu le dire en amont, plus tu progresseras, plus tu pourras te faire plaisir et réaliser des combinaisons créatives de mouvements, straddle, full planche, 90 degree, handstand push-up, elbow lever, tu pourras vraiment alterner les mouvements et te renforcer tout en prenant un max de fun et en réalisant des vidéos artistiques super fun où tu te mettras en avant, tu pourras flex devant tes amis avec ces vidéos et faire des tas de vues sur Instagram. Et voilà pour le stade 4. Si je veux te parler du stade 5, on pourrait tout simplement imaginer ces mêmes exercices type 90 degree push-up, type HSPU en lesté. Ou alors les full press, les full planche push-up, etc. Mais moi, j'ai pas trop envie de te parler de ce type d'exercice parce que c'est pas ce que je maîtrise le mieux. Et tout simplement parce qu'ils sont trop dépendants de ta composition corporelle, de tes leviers, de la taille de tes cuisses, de ton cul. Il y a des gens qui ont beaucoup d'avantages, d'autres beaucoup moins. Alors que les mouvements type 90 degree basique, etc., tu auras beau avoir des grosses jambes, c'est réalisable. Alors que sur des exercices type XXX en combo, full planche push-up, toe press, malheureusement, vaut mieux être petit, vaut mieux avoir des petites jambes bien fines. Si tu en as des grosses, ça reste possible, mais tu seras très vite limité. Et moi, j'ai vraiment envie de te faire
une vidéo avec des exercices accessibles à tout le monde, tant qu'on s'en donne les moyens, indépendamment de la morphologie de chacun et surtout qui permettent de s'hypertrophier et développer des grosses épaules. Et voilà pour cette petite liste d'exercices avec ces différents stades que j'ai moi-même hiérarchisé un peu pour te donner une idée du niveau que tu peux atteindre et pour que tu puisses à peu près te situer actuellement. Sache que ta progression peut être très rapide si tu mets du tien. Le tout c'est d'être investi à la fois physiquement mais aussi mentalement dans l'exercice que tu exécutes et au fur et à mesure de ton évolution tu pourras créer des combinaisons et te faire de plus en plus plaisir au niveau des prises. Tu pourras tester des choses sur du mobilier urbain, faire des belles vidéos dans des endroits magnifiques en réalisant des prouesses physiques impressionnantes et tu ne seras jamais limité en fait par ton corps, par tes leviers parce que tous ces mouvements-là restent pour moi accessibles à tout le monde. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à lâcher un petit pouce bleu sur YouTube et m'envoyer un message pour me faire part un petit peu de tes conseils et de tes avis critiques sur la question. Moi, je vais essayer de commencer un petit peu tout doucement à faire du coaching. Je ne suis pas un expert dans le domaine. Toutefois, j'ai développé quand même un certain champ de compétences sur lesquels je peux m'appuyer pour au moins t'accompagner dans la réalisation de tes objectifs. En attendant, je te souhaite une excellente journée. N'hésite vraiment pas à m'envoyer un message et entraîne-toi dur. Tu peux t'entraîner partout, tu n'as plus d'excuses. Ça, les HSPU, etc., tu peux les faire en tout temps et en tout lieu et ça c'est le gros avantage et en plus de ça tu peux vraiment laisser libre cours à ta créativité en alliant du coup force, grâce, mobilité, souplesse et voilà. Bye bye.